Bonjour les enfants, c'est papa. Tout le monde est bien réveillé. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Kamto Nogotaya Oliwata Perle Oliwata de Kamto Nogotaya Oliwata Perle Oliwata de. Je vous annonce donc que le président élu Maurice Kamto s'est réveillé, a bel et bien dormi à Douala, s'est réveillé à Douala. Et le rendez-vous de 10h, Grand Moulin, devant le siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun, j'espère que vous êtes déjà en train de converger vers le siège. Parce que vous savez qu'on ne dort pas quand on est au niveau du rythme. J'espère que vous êtes en train de converger. Si vous n'êtes pas encore réveillé, que chacun prenne une bouteille d'eau, une bonne bouteille d'eau. Prenez 2 bouteilles d'eau. Celle qui sera pour vous et celle qui sera pour le policier qui sera en face de vous. Prenez-lui une bouteille d'eau avec un morceau de pain chargé. N'importe quoi. Mettez même le haricot dedans avec l'huile et tout. Parce que quand vous voyez les gars là, je ne veux pas qu'un policier tombe encore devant vous et vous ne savez pas quoi faire. Quand vous vous habillez, vous tous. Vous prenez chacun 2 bouteilles d'eau. Hein, une pour vous, une pour votre policier qui est utilisé comme un animal pour venir vous empêcher de vivre. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Tous les jours, on leur explique ça, mais c'est difficile pour eux à comprendre. Donc, prenez à chacun d'entre eux là une bouteille d'eau. Vous partez avec. Comme ça, là, quand ils seront en train d'avoir chaud devant vous, en train de vous empêcher de vous avancer, vous les donnez, vous les offrez l'eau parce que eux-mêmes, ils souffrent. Eux-mêmes, ils souffrent. Donc, quand on est au rythme, comme on est au rythme là, vous devez déjà être réveillé en ce moment et être en train de converger vers le siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il n'y a pas un autre travail à faire aujourd'hui. Hein. Je vous dis les enfants, il n'y a pas un autre travail à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'occupe du Cameroun. C'est-à-dire que si tu as des problèmes personnels, les enfants n'ont pas mangé, maman n'est pas sortie, mets d'abord ça de côté. Le loyer n'est pas payé, mets d'abord ça de côté. L'eau, le courant, l'électricité, déjà il n'y a pas l'eau, le courant, l'électricité. Donc, ils coupent trop. Donc, mettez d'abord de côté. La journée d'aujourd'hui est comme la journée d'hier, consacrée à la transformation des populations jadis faibles, divisées. Les populations jadis faibles, divisées, aujourd'hui devenues un peuple qui va vers une même direction. Les intérêts individuels, je vais aller travailler mon petit 1 franc, je vais aller conduire ma moto, je vais aller au travail, je ne veux pas qu'on me vit, je veux pas... Ces intérêts individuels-là, ça ne compte pas aujourd'hui. On met de côté, on est devenu un peuple, on part maintenant lutter pour l'intérêt collectif, le pays, la chose qui nous appartient à nous tous, l'histoire, qui permettra à chacun d'entre vous d'écrire son nom dans l'histoire. Soyez pas les gars qui regardent les trucs à côté. Vous êtes dans le mécanisme qui permettra à chaque citoyen camerounais d'écrire son nom dans l'histoire de notre pays. Ça veut dire par exemple que tous ceux qui sont sortis hier, tous ceux qui sortiront aujourd'hui, qui vont se retrouver à Grand Moulin devant le siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun, seront en train d'écrire leur histoire, leur nom dans l'histoire. Ils sont tous archivés ici à la clinique. Chacun d'entre vous est archivé partout. Parce que nous ferons partie de l'histoire de notre pays. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est important qu'un leader sache qu'il doit son élection à son peuple. Qu'un président sait que si je suis président, je dois mon poste de président à mon peuple. Là, il s'occupe de son peuple. Mais lorsque vous voyez un président, un maire, qui ne tient pas son élection du peuple, quand vous voyez un gars comme Paul Biya qui croit qu'il tient son élection de la puissance française qui l'aide à mater les Camerounais par exemple, c'est un bonhomme qui sait qu'il tient son pouvoir de l'armée privée israélienne qui est enfermée là-bas au palais. Il tient son pouvoir de tous les armées de mercenaires qui hantent le Cameroun en train d'ouvrir les restaurants, les bars, les famous, les machins, trucs, parce qu'il a transformé le pays en un endroit où les mercenaires sont installés. Tous les restaurants du Cameroun appartiennent à des mercenaires. Quand vous regardez les famous, tous les grands restaurants là que vous avez à Bastos là, c'est des lieux de trafic. C'est là-bas où on trafique et les armes et les ceci, patati, patata. Donc, Yaoundé en lui tout seul est comme un camp militaire, là où il y a plusieurs bataillons de mercenaires qui sont là. Vous avez les Israéliens, vous avez les Anglais, vous avez les Français, vous avez les Américains, vous avez même les Chinois. Ils sont là. Chacun a un bataillon à l'intérieur du palais de Paul Biya. Lui dort sous protection mercenaire.
C'est clair et c'est net. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça là qui sait fondamentalement qu'il ne doit pas sa présidence au peuple camerounais, il s'en fout. Parce qu'il ne vous fait aucune promesse. Là par exemple, il ne vous fait aucune promesse. On a 4 mois de l'élection présidentielle. Il ne vous a même pas dit s'il est candidat à l'élection présidentielle. Il envoie ses bidasses venir écraser Maurice Kamto. Mais lui-même on ne connaît pas sa situation. Mais lui-même on ne connaît pas sa situation. Le Congo ça raconte que c'est Chantal Biya qui est derrière toutes les manœuvres là. Le Congo ça raconte qu'en fait, chaque ordre qui vient séquestrer Kamto, c'est Chantal Biya. Enfermer Kamto dans le mini-bar, le mini quoi, l'appartement meublé, c'est Chantal Biya. Écraser les Camerounais dehors, c'est Chantal Biya. Les gens racontent que si en ce moment précis, Paul Biya veut dormir, la personne qui sert son coup, c'est Chantal Biya. Parce qu'elle aussi, elle veut vivre encore en mode première dame. Et pour ça, elle est prête à mettre le pays à feu et à sang aussi. Donc elle-même, elle a pris sa place dans le système. C'est que c'est même plus quelqu'un que quand on va juger quelque chose, Chantal Biya aura son propre jugement. Parce que le sale qu'elle vient faire au Cameroun en ce moment, ses mains sont extrêmement sales. Mais quand on va l'arrêter, je crois que le traitement même qu'on va donner à Paul Biya sera différent du traitement qu'on va donner à Chantal Biya. Elle aura un traitement plus sérieux. Chantal Biya aura le traitement le plus sérieux. Parce que si aujourd'hui Paul Biya est accroché en train de provoquer la mort et la souffrance au Cameroun là, mais c'est pour les caprices de qui? Si Chantal Biya était une nana qui aimait même un peu Paul Biya, elle saurait qu'il est tellement vieux qu'elle doit l'amener en Vomeka pour qu'il parte se coucher là-bas, elle se repose. Mais est-ce qu'elle a envie de s'occuper de lui? Elle n'a pas envie de s'occuper de ce vieux gâteux, à lui nettoyer son popo, et elle ne veut pas faire ce travail, frérot. Qui c'est qui voudrait être en train de torcher Paul Biya à 92 ans? Personne, même Chantal Biya ne veut pas être en train de nettoyer son popo. Donc elle est prête à mourir là à la présidence que d'aller vivre en Vomeka, à préparer les maisons de Paul Biya et lui préparer ses médicaments pour elle ne veut pas de ça. Elle ne veut pas de ça. Elle veut continuer de jouir de la vie. Et là, elle arrive dans un environnement où vous avez un RDPC divisé en 1000 morceaux, que de petits groupes de faiblards émasculés par Paul Biya, rageux, haineux. Vous les voyez, ils sont classés là, des petites personnes. Vous voyez le petit gogol de Motazeux avec tous ses copains. Ils sont là, des petites personnes sans la moindre valeur. Le costume au corps, mais ils volent comme des souris. Ils marchent en costume, ils portent des lunettes avec les montures bien quartiers. Ils parlent en faisant ses doigts comme ça, mais un vulgaire petit voleur. Ils s'accrochent tous derrière un petit vieux. Donc ils n'ont même pas de valeur en tant qu'hommes politiques. Vous vous rendez compte que voilà des hommes politiques qui n'arrivent même pas à être l'alternative à un vieux de 92 ans, mais parce qu'ils n'ont jamais été des hommes politiques. C'est des cooptés, vidés, méchants, haineux comme le villageois qu'on appelle Paul Atanganji. Des gens comme ça qui existent parce que Paul Biya est président. Quand un bandit est président dans votre pays, tout le reste des collaborateurs, c'est des voleurs. Lorsqu'un bandit est président dans votre pays, ne vous étonnez pas que les ministres soient des voleurs. Les DG, les pickpockets, les secrétaires généraux, les awashers, et les autres, ils sont quoi, frérot? Ok? Donc il faut savoir qu'en ce moment, il n'y a plus d'État. Il y a un non-État. Et quand le peuple entre dans l'équation, quand le peuple décide de venir maintenant reprendre les choses en main, ça veut dire que le peuple veut que les dirigeants soient redevables au peuple. La première chose qu'ils font, le mécanisme de conservation de pouvoir, ils veulent écarter encore le peuple de l'équation. Parce qu'empêcher Maurice Kamto de rencontrer les Camerounais, c'est vouloir écarter encore le peuple de l'équation. Mais vous avez compris. Mais vous avez compris que vous ne pouvez plus vous laisser écarter de l'équation. Vous devez rester concentré. Vous devez rester concentré. La liberté ne se négocie pas. N'allez pas croire à un moment qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire qui va faire que non, les Paul Biya et ses amis vont devenir gentils. Je vous préviens d'arrêter ça très vite. Ceux qui pensent qu'il y a une attitude que vous devez avoir, que si vous comportez comme ça, peut-être que Paul Biya... Je vous dis que celui qui attend quelque chose de ce vieux malade, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il a réellement un problème. Ces messieurs ont décidé de s'accrocher là, nous y arriverons au forceps et à la masse. Maintenant, ce message que je vais envoyer à mes amis de la police, je tenais à vous féliciter, messieurs les gendarmes. Messieurs les gendarmes, hier, vous avez été honorables. Messieurs les gendarmes, hier, vous aviez été honorables. Et j'espère que vous commencez à comprendre que ce peuple-là se bat pour votre bonheur à vous, messieurs les militaires et les gendarmes.
Ce peuple où vous venez vous placer devant eux là, avec arrogance et violence, encapuchonnés comme les Navy Seals là. Non, ce sont vos frères et vos sœurs qui luttent pour les choses basiques que vous-même vous n'avez pas. L'eau, l'électricité, le courant. Vous n'avez aucune raison de vous placer devant eux pour les menacer. Vous entendez mes frères de la police? Votre place n'est pas devant vos frères et sœurs qui souffrent pour les menacer, pour protéger les gens qui mangent 10 fois par jour. Ce n'est pas votre place pour les protéger. Votre place est à côté de votre peuple. Et quand votre peuple avance, vous devez seulement reculer. Vous ne devez pas être là avec un recul. Non! Vous devez regarder les mamans qui étaient devant vous hier. Les enfants de 10 ans, de 16 ans, les petites filles de 17 ans, 18 ans. Elles viennent se battre pour l'eau, le courant, l'électricité. Vous, des grands costauds gaillards, on vous envoie pour venir les écraser, les petites filles de 17 ans, 18 ans qui veulent l'eau pour que vous buvez. Les gars, ne tombez pas dans le piège là. Tombez pas dans le piège. Je tiens vraiment à vous le dire. Aujourd'hui, c'est un jour super important. On a cette super méga réunion à 10h. À 10h, là, je pose ce podcast et tout le monde commence à migrer. Je veux voir le premier live en direct du siège. J'attends le premier live en direct du siège. Là, maintenant. Ok, les gars? Allez, debout, 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 debout. C'était papa, les enfants. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.